Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi, j'ai été absente pendant un long moment sur ma chaîne parce que j'ai eu des problèmes familiaux, des soucis personnels. Mais là, je suis prête à reprendre les vlogs et à vous partager mon quotidien comme je le fais depuis plusieurs années déjà. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment de thème à donner à ce vlog. Je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant mon été et vous raconter un peu ce qui m'arrive maintenant. En fait, cet été, j'ai vécu un deuil, donc le deuil d'une personne qui était chère à mon cœur. Et du coup, j'ai pas pu vlogger parce que j'étais trop dans le mal et j'avais besoin de vivre ça toute seule, loin d'internet, loin des réseaux. Et du coup, j'ai pris ce temps pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ma thérapie se passe toujours aussi bien. Il y a des hauts et des bas, mais globalement ça va. Au niveau de mes TCA, ça va aussi. Il y a des hauts et des bas, mais globalement ça va. Je suis dans une période là où presque tout va bien, même si au niveau des fuites urinaires, ça va pas trop et que les soignants me bassinent un peu avec ça. Ils essayent maladroitement de comprendre ce qui se passe, mais moi j'essaye de leur faire comprendre que c'est pas trop de mon fait, mais ils le comprennent pas. Donc je deal un peu avec ça. C'est pas toujours facile, mais bon, ça va. Et j'aimerais vous parler d'un projet de long métrage que j'ai en fait. J'ai le projet de vous filmer mon quotidien de personne à mobilité réduite pour que vous puissiez comprendre les défis par lesquels je passe, les apprentissages par lesquels je passe et les, les, les étapes par lesquelles je passe pour vivre en appartement autonome. Je vous avais déjà fait un vlog sur le fait que je veuille vivre en appartement. Je vous le mettrai dans le petit i si jamais j'y pense ou dans la barre d'infos. Mais allez voir ce vlog, comme ça vous comprendrez un peu plus ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, les étapes par lesquelles je passe. Mais j'avais vraiment envie de faire un projet sur plusieurs années pour vous montrer vraiment le quotidien de moi en tant que personne en situation de handicap, les défis, les problèmes auxquels je suis confrontée au quotidien à l'extérieur parce que il y a une phrase qu'on m'a dite un jour et avec laquelle je ne suis pas totalement d'accord, c'est que c'est pas le monde qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter au monde extérieur. Et cette phrase, plus les années passent, et moi je suis d'accord avec celle-ci parce que je trouve que si on se, certes, si on se montre pas au monde extérieur, ils nous verront jamais en tant que personne en situation de handicap et les commerces et tout, ils s'adapteront jamais à nous. Mais il faut que eux aussi puissent s'adapter à nous parce que c'est important quand même d'avoir une visibilité en tant que personne à mobilité réduite et de faire en sorte que les handicaps ne soient plus un tabou, que ce soit un sujet de conversation normal entre guillemets et qu'on nous considère comme des personnes normales et qu'on ne nous regarde pas comme des pestiférés. Donc j'espère que ce film documentaire que je suis en train de réaliser va permettre de changer les mentalités, de faire évoluer les regards sur le handicap et de faire en sorte que les choses bougent, que les lignes bougent au niveau du gouvernement des politiques. Parce que c'est bien de dire la loi sur l'accessibilité, mais il faut aussi adapter les routes, adapter les transports, adapter, par exemple, si je vous dis qu'il n'y a qu'une seule ligne de métro qui est adaptée aux personnes en situation de handicap, la ligne 14, je crois, sans dire de bêtises, c'est très peu. Alors que vous, en tant que personne valide qui avez vos jambes fonctionnelles, vous
prenez le métro, c'est entre guillemets facile pour vous. Je dis entre guillemets parce que je mets des guillemets parce que ce qui peut paraître facile pour moi ne l'est pas pour vous et ce qui peut paraître facile pour vous ne l'est pas pour moi. Donc voilà, je mets des guillemets par rapport à ça, dans ce sens-là, mais je fais ce projet en tout cas. Je veux changer certaines lois parce que on dit que la loi de 2002 sur l'accessibilité, de 2005 pardon, sur l'accessibilité, elle est respectée, mais non, moi je trouve qu'elle n'est pas respectée partout. Quand je vois que je suis obligé d'appeler les commerces ou d'appeler les restaurants pour savoir s'ils sont adaptés ou de faire des repérages pour savoir s'ils sont adaptés avant d'y aller, moi je trouve que c'est pas ça, s'adapter aux personnes en situation de handicap. S'adapter aux personnes en situation de handicap, c'est de prévoir par exemple des rampes ou des passages bateaux comme il y a sur certains trottoirs et de dire je vais aller voir la cliente pour lui demander ce qu'elle veut si mon magasin n'est pas accessible. Je vais aller voir la cliente pour adapter mon TPE, les moyens de paiement, pour apporter les moyens de paiement pour qu'elle puisse payer comme tout le monde. Je vais aller voir la cliente pour lui demander ce qu'elle veut quand par exemple on est dans des boulangeries qui sont pas forcément accessibles et voir si je peux adapter mon comptoir ou quelque chose comme ça. Ou alors dans les banques, moi je vous dis, au guichet j'ai besoin de quelqu'un pour retirer mon argent parce que les guichets ne sont pas adaptés. J'ai besoin de quelqu'un par exemple pour faire mes courses parce que par exemple certaines caisses prioritaires ne sont pas forcément adaptées, certaines caisses ou certains rayons ne sont pas forcément accessibles. Donc à chaque fois j'ai besoin, je parle pour moi d'une tierce personne pour faire mes courses par exemple ou pour faire des achats du quotidien. Comme par exemple, l'autre jour, je suis allée acheter une pizza et j'ai eu besoin d'être accompagnée d'un ami parce que la pizza, je ne peux pas la porter toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, les commerçants, je trouve qu'ils n'en ont pas assez conscience. Je vous retrouve en début d'après-midi pour la poursuite de ce vlog. J'ai une grosse partie de mon premier plan vidéo qui a sauté, dans lequel je vous disais que faut que les commerçants se mettent à notre place et s'adaptent à nous. Faut que le monde s'adapte un minimum aux personnes à mobilité réduite. Faut que les commerces comprennent que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas forcément se déplacer, se lever, se mouvoir seuls ou facilement, et qu'ils se mettent à notre place et qu'ils se disent je vais m'adapter à la personne pour que la personne puisse accéder librement à mon commerce et pour que la personne puisse profiter des atouts de mon commerce de façon libre et comme tout le monde en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je veux faire comprendre à travers mon projet vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux, c'est les consciences que je veux éveiller, c'est ce genre de conscience que je veux éveiller à travers mon projet vidéo. C'est ce genre de mentalité que j'aimerais faire évoluer. C'est les réfractaires que j'aimerais mettre de notre côté. C'est certaines antennes du gouvernement que j'aimerais mettre de notre côté parce qu'aujourd'hui, en établissement, soyons clairs, l'âge actuellement, elle ne suffit pas. Moi, j'ai 70% de mon âge qui passe dans le paiement de mon loyer pour l'établissement dans lequel je suis et ça ne suffit pas pour le reste. On vit avec 300 € et soyons honnêtes, une personne lambda ne vivrait pas avec 300 €. Donc pourquoi nous, on le ferait? Et il faut qu'on puisse payer nos activités, payer la nourriture quand la nourriture de l'établissement ne nous convient pas.
faut qu'on puisse payer nos loisirs, faut qu'on puisse payer nos courses au quotidien, faut qu'on puisse s'habiller, faut qu'on puisse faire les choses que les personnes normales font, mais avec le budget suffisant. Donc c'est aussi ça que j'aimerais faire comprendre au plus grand nombre, c'est que les personnes en situation de handicap, c'est pas que des personnes qui se plaignent toute la journée, mais c'est des personnes qui ont envie d'être reconnues, qui ont envie d'être valorisées. C'est des personnes, on est des personnes qui avons envie d'être considérées pour ce qu'on est et pas pas comme des numéros, pas comme des personnes, des ayants droit qui veulent des avantages. On ne veut pas des avantages, on veut être comme tout le monde, on veut être considéré comme tout le monde. Et moi, à travers mon projet vidéo, j'ai envie d'éveiller les consciences, comme je le disais, mais j'ai aussi envie que les gens se posent les bonnes questions. J'ai aussi envie que les gens se mettent à la place d'une personne à mobilité réduite et se disent « Ah oui, avec la vie en établissement qu'ils mènent, ils ne peuvent pas faire ci ou ça. Ah oui, il faudrait que les commerces soient plus adaptés. Ah oui, il faudrait que les gens se mettent un peu à leur niveau pour s'adapter à eux. » Et la phrase que je vous ai dit ce matin, comme quoi c'était à nous adapter au monde et pas au monde de s'adapter à nous, ben, je la trouve complètement ridicule. Parce que en fait, si on ne fait pas l'effort de s'adapter un minimum, je ne dis pas qu'on doit nous dérouler le tapis rouge, hein. Loin de là, je dis juste qu'on doit s'adapter un minimum aux personnes à mobilité réduite parce que, en fait, on est plus de 2 millions dans le monde et si le monde ne s'adapte pas à nous, les gens, ils perdent le gouvernement déjà va perdre des élus et les gens, ils vont perdre des clients, les commerçants vont perdre des clients. Et c'est pas que les commerçants, les élus municipaux aussi vont perdre des électeurs, les politiques vont perdre des électeurs. Alors que si le monde faisait l'effort minimum de s'adapter aux personnes à mobilité réduite, bah ça serait mieux parce que ils prendraient en compte le fait qu'il n'y a pas que des personnes qui marchent sur leurs deux jambes. Ils prendraient en compte le fait que les rues ne sont pas assez adaptées, que certains lieux ne sont pas assez adaptés, voire même pas accessibles du tout aux personnes à mobilité réduite. Ils prendraient en compte tout un tas de choses en voulant se mettre à notre niveau. Mais si moi, à travers mon documentaire, je peux faire en sorte que les mentalités évoluent ne serait-ce qu'un tout petit peu et aider les personnes à mobilité réduite à se sentir moins seules, ben je le ferai parce que c'est tout l'objectif de mon documentaire. Après, comme je vous ai dit, de mon film, après, comme je vous ai dit dans la vidéo de ce matin, je veux pas que tout le monde s'allie à notre cause, mais je veux que les personnes à mobilité réduite qui ne trouvent pas de réponse se sentent moins seules à travers mes vidéos déjà et ensuite à travers le projet que je suis en train de réaliser, parce que ce projet je le fais d'abord pour moi et ensuite pour les autres, pour que les autres puissent se sentir moins seuls, pour qu'on ait plus de visibilité. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice en diffusant sur les réseaux sociaux ou peut-être, pourquoi pas, à la télé, mais ça j'en doute fort, mon court-métrage, j'ai envie de le faire en fait. Parce que moi j'en ai marre de rester sur mon fauteuil et d'attendre que les choses viennent à moi. Il faut aussi que je vienne vers les gens pour que les gens me voient et se disent oui, cette personne-là, elle a vraiment envie de faire bouger les choses. Cette personne-là, elle a vraiment envie de se montrer pour dire voilà, je suis là, regardez-moi, regardez ce que je suis capable de faire. Ne me considérez pas seulement comme une personne nécessitante. Ne me considérez pas comme seulement comme une personne qui a besoin d'aide, mais comme une personne qui veut faire avancer les choses à sa manière. Et si les gens
à travers mon projet de long métrage me voient comme ça, ben, ça va être un beau projet que je vais mener sur plusieurs années. Je ne sais pas encore comment je vais tourner les choses, je ne sais pas encore comment je vais appréhender la chose, je ne sais pas encore comment je vais faire pour que les choses soient bien présentées, mais je vais faire au mieux. Comme je vous ai dit ce matin, je suis novice en la matière et j'essaye d'apprendre avec les tutos sur internet, donc j'apprends en même temps que je monte ce petit projet, ce gros projet qui me tient énormément à cœur, que ce projet touchera le plus grand nombre de personnes et que ça fera en sorte que les gens se posent le plus de questions possible et se mettent un peu plus à la place des personnes à mobilité réduite. En tout cas, c'est ce que je compte faire avec mon projet. Je vous retrouve le lendemain pour terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve prochainement pour un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.